Pourquoi Diomaye Faye a-t-il commis la plus grosse erreur de sa carrière politique en virant Ousmane Sonko du poste de Premier ministre? Tout d'abord, pour commencer, nous savons très bien cette décision, il ne l'a pas prise seul. S'il a pris cette décision, c'est simplement sous l'influence de la France et de ses alliés, sous l'influence de la Côte d'Ivoire et de Macky Sall, ainsi que de toutes ces personnes-là qui le soutenaient dans son combat, qui n'avantageait aucunement le peuple sénégalais. Donc, aussi, il faut noter que tout ce que Diomaye Faye a, avant d'aller plus loin, tout ce qu'il possède, il le doit à Sonko. Du coup, cette trahison, beaucoup de gens ne l'ont pas vu venir. Sonko lui-même ne l'a pas vu venir. Il s'est simplement laissé manipuler. L'objectif de Diomaye Faye en enlevant Sonko du poste de Premier ministre, c'était simplement de le couper de la vie politique. Il fallait lui faire voir, il fallait le mettre aux arrêts, arrêter sa vie politique pour les 5 années qui viennent. Et donc d'ici là, il pourrait réfléchir et trouver un moyen pour le bloquer pour les élections qui allaient venir après. Donc, il se représente, Diomaye Faye espère se représenter pour un deuxième mandat sans Ousmane Sonko et donc gagner encore une fois. Sans oublier qu'il a gagné simplement grâce à Sonko. Ce point, il avait oublié. Sonko est l'homme du peuple, Sonko est l'élu du peuple sénégalais. Il n'y a pas de victoire sans Sonko au Sénégal. Et Diomaye Faye ne l'a pas vite compris. Il était reconnaissant, mais il a vite pris la grosse tête et ça, il va le payer très cher. Alors pour répondre à la question simplement, pourquoi c'était une grosse erreur de sa part d'avoir viré Sonko du poste de Premier ministre? Notons que le Premier ministre est soumis au président de la République, donc au pouvoir exécutif. Il n'y a rien que le Premier ministre puisse faire si le président ne lui donne pas l'autorisation. Donc tant que Sonko était Premier ministre, il était bloqué, il était soumis directement au président. Il suit les ordres directs du président de la République. Mais le poste du président du Parlement n'est pas soumis au pouvoir exécutif. Dans un État, il y a 3 pouvoirs qu'on connaît très bien. Le pouvoir exécutif, où le président est le chef, le pouvoir législatif, où le président du Parlement est le chef, et le pouvoir judiciaire, qui est le 3e pouvoir, où le juge suprême est le chef. Donc ici, nous avons les 3 hautes personnalités d'un État. Le Premier ministre ne fait pas partie de ces 3 hautes personnalités. Donc, tant que Sonko était Premier ministre, il était soumis à Diomaye Faye. Une fois qu'il n'est plus Premier ministre, il n'est plus soumis à Diomaye Faye. Non seulement cela, mais il est dorénavant le chef des régisseurs de la loi. Il prend une partie du pouvoir. Et c'est là que tout devient délicat. En tant que président du Parlement, il a le droit d'agir pleinement sur la vie politique du pays. Il a le pouvoir de bloquer le président dans beaucoup de ses démarches. Il a le pouvoir de destituer le Premier ministre. Et même s'il veut aller plus loin, il pourrait penser à destituer le président de la République. Ça va créer un remue-ménage, mais ça peut se faire quand on est président du Parlement et qu'on a la majorité absolue au Parlement. Et surtout, quand tes députés sont aussi loyaux, quand tes députés sont aussi animés de la même rage qui anime leur leader Ousmane Sonko. Diomaye Faye a commis par là la plus grosse erreur de sa carrière politique. Ce mandat sera donc son seul mandat. Après, Sonko prendra librement la tête du pays. Personne ne pourra l'empêcher. Il n'y a aucune loi qu'on pourra voter pour l'empêcher de pouvoir se présenter pour les élections présidentielles de 2029, puisque c'est lui qui contrôle les lois, c'est lui qui contrôle dorénavant le pays. En vrai, c'est ça. Suivez-moi pour plus de vidéos de ce genre. N'oubliez pas
de liker et de repartager la vidéo.